Alors je lisais un article sur Yahoo Finance là, sur les prédictions des analystes. Et alors ils ont suivi l'évolution des prédictions entre décembre 2023, donc pour la fin de l'année 2024, et aujourd'hui. Donc comment les banques ont évolué dans leur perception du marché sur le S&P 500, leurs prévisions en fonction de la conjoncture. Hein. Tu sais comment ils sont les analystes. Hein, ils te disent ouais ça va être comme ça, puis par exemple s'ils avaient plutôt une vision pessimiste, forcément au cours de l'année, si finalement c'est optimiste, eh ben ils vont changer, tu vois. J'ai vraiment du mal à comprendre. Bon, ça nous fait marrer, ça nous fait commenter. Mais moi, j'avoue, je ne me suis jamais fié aux analystes des banques pour évaluer le marché. Quoi. Jamais. Ah. Et là, d'ailleurs, vous allez voir, sur le graphique, c'est affligeant. Donc là, par exemple, comme vous pouvez le voir, la plupart... Donc ça, là, c'est décembre 2023, les estimations faites en décembre 2023, et les estimations faites en mai 2024, c'est-à-dire maintenant. Pour où sera le S&P 500 fin 2024. Donc comme vous pouvez le voir, hein, à part quelques-uns qui ont maintenu leurs projections, la plupart ont, bien sûr, changé leurs prédictions à la hausse. Il y en a vraiment, même de façon radicale. Regarde, Morgan Stanley, ils avaient dit que le S&P 500 serait à 4500, et regarde aujourd'hui, Morgan Stanley, 5004. Allez hop, 900 points de plus. Donc, quelle blague, quoi. Imagine celui qui suivait Morgan Stanley, il se dit, je vais vendre mes actions, parce que là, ce qu'a dit Morgan Stanley, c'est pas bon. Hein. C'est pas très... T'imagines? Alors, eux, ils sont OMA le lundi, et puis bullish le mardi. Hein. C'est pas grave, personne s'en souviendra. C'est fou, hein, quand même. Donc, qu'est-ce qu'ils racontent, ces gars-là? Donc, par exemple, pour justifier, hein, parce qu'il faut bien justifier, le stratège de Bank of America, Oh-Sung Won, décrit l'environnement actuel comme un scénario d'atterrissage en douceur. Bien que les données sur l'inflation aient été plus élevées que prévu, elles n'ont pas déclenché une réaccélération des hausses de prix. Pendant ce temps, d'autres données montrent un ralentissement, mais une économie forte, atténuant les craintes d'un nouveau pic d'inflation. Alors ça, c'est comme ça qu'ils justifient, parce qu'ils sont obligés de faire des notes quand même, parce qu'il y a des gens qui les payent. Et oui, voilà, alors lui, on va voir le stratège de Bank of America. Il nous avait dit 5000 en décembre, et aujourd'hui, Bank of America, 5400. D'accord? Rappelons que le Nasdaq est à 5003. Hein. On n'est plus très loin. Hein. Alors bien évidemment, on peut monter même à 5006 et redescendre à 4005 hein, en cas de grosse baisse. Ensuite, on a Brian Belsky, stratège en chef des placements à BMO. Un BMO, c'est une banque américaine hein, qui est située à Chicago. Marché note un changement important dans le marché. Les marchés anticipent désormais environ deux réductions de taux cette année, contre près de 7 au début de l'année. Cela correspond aux dernières projections de la Fed. C'est vrai que si vous vous souvenez, on pensait que ça allait être l'année 2024, et moi le premier, ça va être la baisse des taux. Hein. Donc là, je crois que 53% du marché parie sur une baisse des taux en septembre. Ah oui, alors qu'au début, ça devait être en mars. Ensuite, c'est passé en juin, et maintenant, c'est en septembre. Alors BMO, prévision en fin décembre 2023, 5100, et aujourd'hui, 5600. Alors lui, c'est le plus optimiste. 5600, hein, rien de moins. Ce qui est parfaitement possible. Mais en fait, pourquoi je te montre ça? C'est pour te dire que Wall Street est bullish. Wall Street est bullish, les amis. Eh oui. Comme Métamorphose 47, la chaîne la plus bullish de France. Un peu. Je devrais travailler chez JP Morgan. Non, d'ailleurs, JP Morgan, on va voir que c'est les moins pessimistes, les plus optimistes. Les plus pessimistes, pardon. Donc Belsky, comme je viens de le dire, a relevé son objectif de fin d'année à 5600, citant la forte dynamique du marché. Et historiquement, lorsque le S&P 500 gagne plus de 8% au cours des 5 premiers mois, il a tendance à gagner plus de 7% à la fin de l'année.
70% du temps. C'est intéressant comme stat. Mais bon, on le sait, à la bourse, rien ne se répète vraiment. Cependant, Belsky et d'autres stratèges préviennent que la hausse du marché pourrait ne pas se faire en douceur. Même si le repli de 5% en avril a été modeste, un recul plus important pourrait se produire, mais à des niveaux d'indice plus élevés que prévu. Pourrait se produire. Ah oui, ils vont pas se mouiller les mecs. Pourrait se produire. Bien sûr, l'inverse aussi. Eh oui les amis. Aïe, aïe, aïe. Les stratèges haussiers soulignent également l'importance d'un rebond des bénéfices des entreprises. Au premier trimestre 2024, les bénéfices ont augmenté de 6%, le taux le plus élevé depuis près de 2 ans. Les géants de la technologie comme Nvidia, Alphabet, Amazon et Microsoft ont été des moteurs clés. Sur Métamorphose 47, on le sait tout ça. Osung Noon note que les avantages du cycle de l'IA s'étendent au-delà de Nvidia à des secteurs comme les services publics et l'énergie. Nvidia, qui récemment a contribué à 37% de la croissance des bénéfices du S&P 500, vous vous rendez compte ? 37%. Rien que pour Nvidia. Ne devrait représenter que 9% au cours de l'année prochaine. Faut-il vendre Nvidia ? Telle est la question. Beau bénéfice quand même. Sacré pourcentage quand même sur Nvidia. Il faut quand même le dire. Nvidia. 10 000 balles en 2014. Multimillionnaire en 2024. Voilà. Alors, la Deutsche Bank. Regardons la Deutsche Bank. La Deutsche Bank, on avait une prédiction à 5100 et désormais la Deutsche Bank prévoit du 5500. C'est bien, c'est bon les gars. Il y a encore de l'oseille à se faire sur les marchés. L'oseille, bien sûr. Alors, le stratège en chef des actions de Deutsche Bank, Binky Chada, voit également un potentiel de croissance robuste des bénéfices. Il a récemment relevé son objectif pour le S&P 500 à 5500, soulignant les risques à la hausse dus au positionnement conservateur des actions et à une potentielle surperformance économique. Chada souligne que les attentes sont passées des craintes de récession à l'anticipation d'une croissance tendancielle normale ou inférieure à la normale. Si l'économie américaine croît plus que prévu, tiré par un boom de la productivité, l'indice S&P 500 pourrait atteindre 6000 points. Eh oui les amis, 6000, bien sûr qu'on peut y arriver. On est à 5003. Il reste encore plus de la moitié de l'année, bien sûr. Vous vous rendez compte ? Voilà, donc comme vous pouvez le voir, Wall Street reste très optimiste pour le reste de l'année 2024. C'est extraordinaire. On est content parce qu'ici, on est sur la chaîne la plus bullish de France. D'accord ? Alors, il ne faut pas être bullish par idéologie. Il ne faut pas être bullish par principe. Si demain, il y a un événement qui fait que... on va pas être bullish. Tu vois, on va commencer à devenir un peu OMA. Mais, comme je le dis depuis maintenant 1 an et demi, on est bullish. Voilà. Et les OMA, désolé les gars, mais c'est pas votre moment. Vous avez eu votre moment en 2022. Alors là, entre février 2022 et on va dire novembre, c'était chez vous. Maintenant, c'est nous. Eh oui, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce que tu veux cliquer. Les analystes, les bullish. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.